Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Mickaël, encore pour un petit temps de méditation. Euh, je suis toujours bloqué dans Luc, hein, Luc chapitre 6. Hier je vous avais parlé des 5 premiers versets. On va continuer aujourd'hui sur la suite. Alors vous savez, je peux rester bloqué sur un livre pendant 1, 2 mois, même peut-être 3 mois parce que je n'ai pas en compétition. Hein. Je ne fais pas une compétition de lire la Bible pendant un an, ça je l'ai déjà fait. J'ai déjà écouté aussi la Bible non-stop pendant 3 semaines, ça m'a mis 3 semaines, 21 jours pour écouter la Bible en entier. Donc vraiment, c'est quand vous faites que ça, que ça, que ça. Ça, je l'ai déjà fait. Aujourd'hui, je lis ma Bible surtout pour méditer et pour faire grandir ma foi, puisque la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour augmenter, pour faire croître ma foi et ma connaissance en Dieu, j'ai besoin de lire la parole de Dieu. Alors pour la lire, j'ai choisi ma méthode. Ok, je me suis dit, je ne vais pas lire chapitre par chapitre et méditer, ça fait beaucoup. Je vais juste simplement prendre les histoires dans la Bible et méditer en fonction de l'histoire. Mais par contre, le principe que je me donne et la conduite que je me donne, c'est que chaque livre que je commence, je le termine aussi. C'est-à-dire que je vais commencer Luc, je vais lire tout Luc jusqu'à la fin, et ensuite je vais passer à un autre livre. Donc c'est pour ça que ça va prendre du temps. Donc là, je suis dans Luc chapitre 6, je lis histoire par histoire. Chaque jour, je lis soit le matin, non, je lis tous les matins, et je lis parfois aussi le soir. Voilà, les histoires donc de la Bible, et surtout dans le livre dans lequel je suis. Donc là, en fait, on va continuer simplement cette lecture dans le livre de Luc, au chapitre 6. Et là, je me suis arrêté donc au verset, alors je suis arrivé au verset 12. Puis je vais vous lire cette super histoire, on va comprendre aussi un, un point très intéressant pour notre foi. Alors, Luc chapitre 6 au verset 12. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur le plateau où il se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples euh, de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce passage. Premièrement, Jésus prie toute la nuit. Alors, il faut savoir que la nuit commence vers 6h, 18h du soir et donc se termine vers 6h du matin. Donc, il prie toute la nuit. Je me demande juste à quel moment Jésus se repose. Donc, il prie toute la nuit. Et ce qu'il cherche à faire, c'est de se renouveler. On dit qu'à la fin du passage, comme vous l'avez vu, lorsqu'il sort de ce lieu, la foule cherche à le toucher parce qu'il y a une grande force, une puissance qui sort de lui. Dès qu'on le touche, on est guéri. D'accord. Donc finalement, ça nous ramène un peu, on connaît cette histoire de cette femme à la perte de sang, ok, qui a touché le bord du vêtement de Jésus et qui a été guérie. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde savait que s'ils touchaient Jésus et qu'ils avaient cette foi pour toucher Jésus, ils pouvaient être guéris et ils avaient voilà, leur guérison, leur délivrance aussi. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que en passant du temps dans la présence de Dieu, en passant du temps à prier, eh bien, je renouvelle mes forces spirituelles, je renouvelle ma foi également, et il y a une puissance qui est au-dessus, je suis immergé, enveloppé par un revêtement de puissance. La puissance, c'est quoi? On va bien la définir. La puissance, c'est l'onction. Et l'onction, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle à faire des choses extraordinaires. Donc finalement,
on va prendre un exemple simple. C'est vrai que ça va marcher pour la guérison, pour la délivrance. Quelqu'un qui vous voit, vous sortez d'un moment intense dans la prière, dans la prière ou dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui vous voit, il est malade, il croit que s'il vous touche, il sera guéri. Parce que c'est sa foi aussi qui est en action. Maintenant, une chose super intéressante. Vous avez un exercice, un travail à faire, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'inspiration. Passez du temps dans la prière, allez dans la présence de Dieu et vous allez voir que automatiquement, cette capacité surnaturelle à produire des choses extraordinaires va s'appliquer également dans votre travail, va s'appliquer pour apprendre vos leçons, va s'appliquer dans vos relations, va s'appliquer pour votre couple, votre foyer, va s'appliquer pour juste avant d'avoir un entretien, une prédication, enfin bref. Les exemples sont multiples, ou bien si vous êtes sportif, par exemple, eh bien passez du temps dans la présence de Dieu afin que l'onction augmente et que vous puissiez faire des choses extraordinaires au travers de cette onction. Alors, pour terminer, une chose qui m'a aussi marqué, c'est que à la suite de ces temps de prière, c'est là où Jésus va renommer ses disciples. Jésus va appeler ses disciples et va leur donner des noms nouveaux pour certaines personnes. On sait que Simon, il va le nommer Pierre. Voilà, Simon devient Pierre. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que au sorti de la montagne, c'est-à-dire, bon, la montagne, c'est un lieu reculé, désert, en plus au milieu de la nuit, il y a tout le monde qui dort, vous êtes sûr de ne pas être dérangé, mais c'est juste un endroit où vous êtes sûr que vous allez pouvoir prier, être dans la paix, dans le calme, et Dieu va vous parler. Alors, tous ceux qui disent que ouais, la nuit, ça appartient à Satan, c'est les ténèbres, etc., eh bien là, c'est faux. Ok, la nuit vous appartient aussi. Lorsque vous allez dans la présence de Dieu, vous êtes sûr de recevoir aussi les messages que Dieu a pour vous. Et là, je parle aussi à toutes les personnes qui sont leaders dans l'Église et qui ont peut-être un staff autour d'eux. Eh bien, c'est l'occasion également de prier pour les personnes qui sont autour de vous. Voilà, pour recevoir aussi un nom, c'est une destinée. Pour recevoir aussi des révélations sur qui ils sont, qui ils doivent être. Et comme ça, vous pourrez ensuite les appeler, entre guillemets, et voilà, leur faire part de ce que vous avez reçu pour leur vie. Ça, c'est très important. Et je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas être plus long. En tout cas, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Rendez-vous à la montagne. Rendez-vous dans la présence de Dieu. Rendez-vous vraiment dans la présence de Dieu. Alors, juste une petite parenthèse, petite définition, et je vais terminer. Qu'est-ce que c'est la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est la montagne? C'est simplement un endroit où vous vous mettez à part pour Dieu. Ça peut être pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une nuit, 24 heures. Voilà. Et pendant ces 24 heures, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lire la parole de Dieu. Vous pouvez méditer ce que vous avez lu. Vous pouvez prier par rapport à ce que vous avez lu. Vous pouvez préparer vos sujets de prière et prier par rapport à vos sujets de prière. Vous pouvez glorifier Dieu. Vous pouvez louer Dieu. Vous pouvez lui rendre un culte. Vous pouvez prendre la Sainte Seine. Vous pouvez lire, voilà, écouter un message. Tout ça font partie en fait de la prière, font partie de la présence de Dieu. Voilà, c'est être vraiment en présence de Dieu. Si vous êtes dans la louange, vous êtes en présence de Dieu. Dans la lecture de la parole, vous êtes en présence de Dieu. Dans le fait d'écouter un message, vous êtes dans la présence de Dieu. Tout ça va participer à renouveler en fait vos forces et faire grandir votre foi. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à demain ou bien tout simplement à la prochaine fois. Allez, bye bye tout le monde. Que Dieu vous bénisse.